Pasteur Kezeli Biavogi est le premier pasteur guinéen de cette église. Mon nom c'est Pasteur Kezeli Biavogi, de nationalité guinéenne. Je suis guinéen, ici né en Guinée, père et mère guinéen. Je voudrais juste parler bref l'histoire de l'église guinéenne. En vrai dit, jusque là où nous sommes arrivés maintenant, au début ce n'était pas tout à fait facile. Bon, à travers l'histoire de la nation, l'église, presque 50 ans passés maintenant, il y avait vraiment des difficultés pour commencer. La raison est qu'on n'a pas eu de missionnaires vraiment influents tout début. Mais Dieu était en œuvre et les gens ont aussi prié pour cette nation, la Guinée. À un moment donné, maintenant, il y a eu un changement. Quand nous sommes arrivés dans notre deuxième régime, Dieu, on a commencé à voir des missionnaires qui venaient un peu de partout. Les missionnaires européens ou africains, ils ont commencé vraiment à propager l'évangile. À partir de 2004, l'évangile a commencé à progresser. Je me rappelle, en 1993, ça fut le premier réveil. Et c'est là que même on a été le fruit, parce que, étant un homme qui était malade, paralysé, c'est à travers ce réveil-là que le CM a guéri. Et beaucoup de Guinéens ont été vraiment influencés par ce mouvement. Et par rapport à cela, il y a eu maintenant l'implantation des églises. Et cela même a poussé les pasteurs maintenant à former les nationaux qui sont en Guinée ici, les envoyer un peu partout ailleurs. Et de là jusqu'à maintenant, l'an 2009, il y a eu vraiment de progrès, parce que nous tenons à voir à l'intérieur, partout dans les grandes villes, vous pouvez vraiment trouver des églises maintenant, des églises vraiment évangéliques, et il y a du progrès, en ce sens. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais si on prend les statistiques dans le nouveau des églises évangéliques, prenons des églises évangéliques, notre pays, nous pouvons voir au moins actuellement peut-être 90% vraiment de non-chrétiens, si on parle pour ça. Par rapport aux années passées, on voit que vraiment il y a des progrès. Et notre dernière statistique que nous venons d'observer et analyser, il y a eu des peuples difficiles à atteindre dans notre nation. Difficiles. Mais au moment que je parle maintenant, même dans notre mission, nous avons ces gens-là qu'on disait que difficile, que c'est hostile à l'évangile. Nous avons des pasteurs vraiment qui sont parmi ces gens-là. Et même pas dans notre mission, mais ailleurs, nous avons vraiment beaucoup de ces gens-là qui sont prêts à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Le champ est tellement vaste, je vous dis, le champ est tellement vaste. Et quand on regarde la situation, des fois on se dit, mais est-ce qu'on a fait quelque chose? Mais des fois, ça nous arrive à être découragés. Mais on dit non, on ne se décourage pas. Le Seigneur est toujours en œuvre. Et c'est pour cela nous aimons souvent appeler même ceux qui ne sont pas en Guinée, qui sont à l'extérieur. On a besoin de leur assistance pour venir encore nous donner aussi de l'expérience, comment le Seigneur a travaillé avec eux dans les nations. Et je pense bien, chaque nation a une histoire à donner, comment le Seigneur intervient dans sa nation. Et souvent, on a besoin aussi d'entendre ces personnes qui sont ailleurs, qui peuvent venir ici chez nous, expérimenter ce
ce qui se passe, voir la réalité du pays et aussi ils peuvent nous fournir leurs conseils et leurs stratégies, comment ils ont pu travailler dans la nation. Les églises, bon, souvent on les appelle les églises les nés de nouveau. C'est une église, ce sont des gens vraiment qui sont influents, mais le problème est que les gens ont tendance à dévier même de la parole de Dieu. Au lieu de servir Dieu, nous sommes en train de voir que les gens se servent maintenant de Dieu pour autre chose. C'est ça qui est dangereux. Très dangereux. Et nous, notre nation, nous remercions parce que dès le début, on a su ça. Nous avons une organisation, on appelle ça AEMEC, à des associations des églises et missions de Guinée, qui sont en train qui contrôlent chaque mission qui rentre en Guinée ici. Nous étudions leur base de foi, de quoi ils croient. Et par rapport à ça, nous pouvons les déléguer, les livrer un papier pour qu'ils puissent avoir l'agrément pour s'installer. Bien sûr, nous avons commencé aussi à avoir ce genre de personnes, mais notre commission est là. Dès qu'on succombe, il y a une commission qui va vers ces églises, vers ces personnes, pour leur dire que non, cette nation n'a pas encore besoin de cela ici, parce que ça a tendance à dévier les gens de la voie de l'évangile. La parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible même dit que dans les derniers jours, les gens vont aimer les choses qui les intéressent, pas maintenant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, quand on nous regarde à travers le monde, tout le monde s'intéresse à la prospérité, Malgré ils peuvent être des chrétiens qui vont à l'église, ils ne vivent pas la vie de foi, la vie chrétienne, mais seulement ce qui les intéresse, c'est la prospérité. C'est vrai, en 95, 16, 17, 18, l'église, on fait deux cultes à ce moment ici à l'église. Et parce que nous, on était strict, notre base de foi, et c'est qu'on devait prêcher la vérité. Et certains ne voulant pas cela. Alors il y a certaines personnes qui sont venues pour dire que ouais, nous avons notre évangile. Alors ils ont commencé à prêcher pour cela. Cela a dû, bon, c'était quand même ne pas résister, certains sont partis. Deuxième facteur a dû certains aussi étaient là, comme une église internationale bilingue. Certains étaient là aussi qui venaient pour la mission et pendant qu'il y avait la guerre et beaucoup étaient réellement là. Et c'était la seule église où vraiment ils trouvaient la parole de Dieu qui pouvait les changer leur vie. Et après cela aussi, certains ont été affectés dans d'autres villes. Et le troisième facteur est dû, c'est que nous avons voulu décentraliser l'église. Vous savez, quand tout le monde est centralisé dans l'église, il n'y a pas... L'église est même paresseux pour l'évangéliser. Alors on a dit, bon, on doit essayer de décentraliser. Ceux qui viennent loin, alors on va essayer de créer notre branche de l'église pour que ceux qui quittent ailleurs pour venir puissent rester là-bas au lieu de venir à l'église centrale ici. Je peux dire que voilà ces trois facteurs qui ont fait que pour le moment, on ne peut pas faire